Allez, on va laisser la place à Philippe et Natacha qui vont venir nous causer faune et flore. Étoile des neiges, mon cœur amoureux s'est pris au piège de tes grands yeux. Je te donne en gage. Vous voyez, youpi, c'est l'été. Voilà, et on le fait en musique. Bonjour Natacha, bonjour Philippe. Bonjour merci Laurent. de venir nous accompagner avec votre joli sourire et de belles images. Chose promise, chose due. Pour ceux qui, parce que cette saison, sont en train de réfléchir et de se dire « Tiens, j'irais bien prendre un peu de fraîcheur en altitude et me faire une belle rando en montagne », eh bien Philippe, vous allez nous ouvrir les yeux sur les plantes qui poussent. C'est pas un scoop, ça. Les plantes qui poussent, les plantes alpines. Et Ouais, oui, parce oui. que c'est une niche, en fait, sur Télématin, on n'en parle pas beaucoup. Ouais. Justement, elles aiment les niches, les plantes alpines, parce qu'elles poussent dans la pierre. C'est des plantes qui supportent les conditions extrêmes, très froid en hiver, très sec en été, un sol très caillouteux, souvent très drainant, donc ça ne retient pas vraiment l'eau de pluie. Donc c'est vraiment des plantes intéressantes. Alors elles ont évolué depuis des milliers d'années, elles sont trapues, elles font l'amour au sol, elles résistent au vent, elles poussent entre les pierres. Pourquoi elles poussent entre les pierres? Parce que déjà, elles résistent aux prédateurs. Souvent, c'est l'homme, les prédateurs des plantes alpines. Il ne faut pas ramasser les plantes Ah non, c'est alpines interdit, lorsqu'on attention, fait hein. les randonnées, effectivement. Et puis, les pierres captent la chaleur et redonnent cette chaleur le soir à ces plantes alpines. Alors Une on est petite parti, couette. voilà exactement, une petite couette un peu dure. Alors on est parti à Autran. Autran, c'est à 45 minutes, 1 heure de Grenoble, 1000-1700 mètres d'altitude, pour découvrir une productrice, une amoureuse des plantes alpines. Regardez. Lorraine, bonjour. Merci de nous accueillir au sein de votre pépinière. Alors ici, on est à Autran, c'est un peu le pôle nord du Vercors, c'est ça? Ah, tout à fait, il peut faire jusqu'à -20 en hiver et même sans neige, donc les plantes, elles souffrent vraiment beaucoup. Hein. Alors ici, on est au mois de juin. La végétation démarre à peine. Il y a à peu près 1 mois et demi de décalage avec la ville ici, non? Oui, surtout cette année, Philippe, parce que cette année, c'est vraiment une année où on a eu très froid. On a eu très chaud au mois de mars, la végétation s'est réveillée et là, en avril-mai, on a vraiment eu très froid. Dans les plantes que l'on connaît souvent, on se dit la rhubarbe résiste vraiment au froid. Tout à fait, la rhubarbe est une plante qui pousse très très bien ici parce que en plaine, c'est-à-dire sur Grenoble, on a des soucis de sécheresse l'été et la rhubarbe produit beaucoup moins. Et la rhubarbe est très très facile et elle fait des côtes qui sont très très grosses. Allez, allez. Je suis encore souple pour mon âge. Les plantes grasses, c'est plutôt pour le sud, le sec, le chaud. Ça tient en hiver ici? Oui, ici c'est un sédum, donc un orpin en français, c'est un sédum. Celui-là c'est un horticole qui fleurit rose en été, mais il existe le sédum alpinum, qui est un sédum de rocaille en montagne et qui est utilisé dans les toitures végétalisées. Alors bien qu'on ait un peu de retard dans la saison, il y a quand même des saxifrages qui sont en fleurs. Il y a une différence entre ces deux-là? Oui, tout à fait. Donc ici vous avez le saxifrage d'Arens, qui est le saxifrage horticole. Et ici, vous avez un saxifrage qui est un saxifrage de montagne, qui pousse dans les rocailles de montagne, entre les rochers, et qui commence juste à monter son épi de fleurs, qui sera blanc. Alors ça, c'est quoi? C'est une arabette des glaciers, donc c'est une plante sauvage qui pousse ici très facilement. C'est un couvre-sol qui demande très très peu d'eau. Ça éclaire vraiment les jardins, c'est quoi? C'est une alice des rochers, donc c'est aussi une plante sauvage, c'est une plante alpine qui pousse dans les rochers au printemps. Elle peut pousser jusqu'à 2000 mètres d'altitude. Les caractéristiques de la plante alpine, c'est qu'elle développe un système racinaire profond. C'est quoi ces caractéristiques? Très très profond justement. Justement, beaucoup de personnes essayent sauvagement de récupérer des plantes alpines en montagne quand ils font leur randonnée, ce qui est interdit pour la plupart des plantes alpines, mais souvent n'arrivent pas à les faire reprendre. Pourquoi? Parce que simplement, la racine est souvent très pivotante. En particulier sur la gentiane, que j'aime beaucoup, et va chercher l'humidité en profondeur. Et il faut savoir qu'en montagne, ici à Autran,
on a maximum 10 jours sans rosée. Et la rosée suffit à la plante alpine pour qu'elle trouve l'humidité. On le redit, Philippe, hein, interdit de prendre des plantes comme ça quand on est en rando, quand on se promène. En revanche, il y a des producteurs chez lesquels on peut les acheter. Comment on les met en scène après, en espace? Dans des rocailles, parce que c'est là, c'est le mieux, c'est-à-dire la pierre qui stocke la chaleur, donc c'est très joli, c'est très mignon. Rocailles, dans des murets aussi, très pierreux, c'est magnifique. Et puis si vous pouvez récupérer une auge, une ancienne auge à pierre, c'est magnifique, près d'une entrée, et ça mettra votre cœur en joie. Merci beaucoup, Philippe. Dites-le avec des fleurs aussi.